Nous sommes en janvier 2026, et ce qu'Edgar Cayce a prédit il y a près de 80 ans est en train de se manifester sous nos yeux. Le prophète endormi, l'homme qui pouvait voir l'avenir dans un état de transe profonde, a laissé des lectures qui parlaient spécifiquement de cette année. Et ce qu'il a vu n'était pas une guerre nucléaire, pas un astéroïde, pas une pandémie. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, quelque chose que personne n'était prêt à comprendre à l'époque. Il a parlé d'un basculement de la conscience humaine, d'un moment où l'humanité devrait choisir entre deux chemins radicalement différents. Et selon ses lectures les plus détaillées, ce moment critique se situerait précisément entre 2025 et 2028. Nous y sommes. Maintenant. En ce moment même où vous écoutez ces mots. Edgar Cayce n'était pas un mystique ordinaire. Entre 1901 et 1945, il a donné plus de 14 000 lectures documentées, toutes enregistrées, toutes vérifiables. Il a diagnostiqué des maladies que les médecins ne pouvaient pas identifier. Il a décrit des événements historiques avant qu'ils ne se produisent. Il a parlé de la découverte des manuscrits de la mer morte des années avant qu'ils ne soient trouvés. Il a prédit la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une précision troublante. Et parmi toutes ces lectures, il y en a une série qui concerne spécifiquement notre époque, l'ère du grand changement, comme il l'appelait. L'époque où la Terre elle-même commencerait à se réveiller et où l'humanité serait forcée de se réveiller avec elle. Mais voici ce qui glace le sang. Cayce n'a pas seulement prédit des événements externes. Il a prédit des transformations internes, des changements dans la conscience collective qui se manifesteraient d'abord comme une crise, puis comme une opportunité. Et quand vous regardez ce qui se passe en 2026, quand vous analysez les données, les tendances, les phénomènes inexpliqués qui se multiplient, chaque élément correspond exactement à ce qu'il a décrit dans ses transes prophétiques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern que Cayce a vu se déployer à travers le temps comme une vague inévitable qui arrive enfin sur nos rivages. Alors qu'est-ce qu'il a vu exactement pour 2026? Qu'est-ce qui se passe en ce moment même que personne ne remarque vraiment? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre avenir, pour le destin de l'humanité entière? Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble les lectures les plus secrètes d'Edgar Cayce, celles qui parlent de maintenant, de cette année précise, de ce moment charnière où tout peut basculer. Et ce que vous allez découvrir changera pour toujours votre façon de voir la réalité. Si ce contenu vous intéresse, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite ne peut pas être ignoré. Revenons en arrière. Virginia Beach, année 1930. Un homme nommé Edgar Cayce s'allonge sur un divan, desserre sa cravate, ferme les yeux et entre dans un état de transe auto-induite. Dans cet état, sa voix change, son vocabulaire s'élargit, et il commence à parler de choses qu'il ne pourrait pas savoir dans son état de conscience normal. Des diagnostics médicaux d'une précision chirurgicale, des événements historiques qui ne se sont pas encore produits, des vérités scientifiques qui ne seront découvertes que des décennies plus tard. Et parmi ces milliers de lectures, il y en a une série particulière, les lectures sur les changements terrestres et la transformation de la conscience humaine. Cayce a parlé d'une période qu'il a appelée le temps de la purification, une époque où la Terre elle-même subirait des transformations massives, non pas pour détruire l'humanité, mais pour la forcer à évoluer. Il a dit que ces changements commenceraient à s'accélérer au début du XXIe siècle et atteindraient un point critique dans les années 2020. Spécifiquement, il a mentionné que l'année 2026 marquerait un tournant, un moment où les signes deviendraient si évidents que même les plus sceptiques ne pourraient plus les ignorer. Et quand vous regardez ce qui se passe maintenant, en ce début d'année 2026, les parallèles sont absolument stupéfiants. Première prédiction. Cayce a dit que nous verrions une augmentation dramatique des phénomènes géophysiques inexpliqués. Pas nécessairement des catastrophes massives, mais des anomalies, des comportements étranges de la Terre qui défieraient les explications scientifiques conventionnelles. Et c'est exactement ce que nous observons. Les scientifiques du monde entier rapportent des variations magnétiques inhabituelles. Le champ magnétique terrestre fluctue d'une manière qui ne correspond à aucun modèle historique. Des zones entières du globe connaissent des phénomènes météorologiques qui ne devraient pas exister selon les modèles climatiques. Ce n'est pas du sensationnalisme, ce sont des données publiées dans des revues scientifiques. La Terre se comporte différemment, et Cayce l'avait vu venir.
Deuxième prédiction. Il a parlé d'un éveil spirituel massif qui coïnciderait avec une crise de sens dans la civilisation moderne. Il a dit que les gens commenceraient à se sentir profondément déconnectés des systèmes matérialistes qui ont dominé le XXe siècle et qu'ils chercheraient désespérément quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont en pleine crise existentielle? Combien ont quitté leur carrière pour chercher un sens? Combien se tournent vers la méditation, la spiritualité, les pratiques anciennes, parce que le monde moderne ne leur offre plus rien qui nourrit leur âme? Les statistiques de 2026 sont claires. Plus de 60% des jeunes adultes dans les pays développés rapportent un sentiment de vide existentiel. Les taux de dépression et d'anxiété sont à des niveaux records. Mais en même temps, l'intérêt pour la spiritualité, la conscience, le développement personnel explose. C'est exactement la dualité que Kaïsé a décrite. Une crise qui force un éveil. Troisième prédiction, et c'est celle qui fait vraiment réfléchir. Kaïsé a dit que nous verrions l'émergence de ce qu'il appelait les enfants de la nouvelle conscience, une génération qui serait née avec des capacités intuitives et psychiques beaucoup plus développées que les générations précédentes. Il a dit que ces enfants commenceraient à apparaître en grand nombre dans les années 2010 et 2020, et qu'en 2026, leur présence deviendrait impossible à ignorer. Et devinez quoi? Les psychologues et les éducateurs du monde entier rapportent un phénomène qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des enfants avec des niveaux d'empathie extraordinaires. Des enfants qui semblent savoir des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Des enfants qui parlent de souvenirs qui ne sont pas les leurs. On les appelle les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Peu importe le nom, le phénomène est réel et documenté. Et Kaïsé l'avait prédit il y a presque un siècle. Mais voici la partie la plus troublante de ses prédictions pour 2026. Kaïsé n'a pas seulement dit que ces choses se produiraient, il a dit « pourquoi ». Selon ses lectures, la Terre est un être vivant conscient, et l'humanité est intrinsèquement liée à sa conscience. Quand l'humanité s'éloigne trop de l'harmonie naturelle, quand elle devient trop matérialiste, trop déconnectée, trop destructrice, la Terre elle-même commence à réagir. Pas par vengeance, mais par nécessité, comme un corps qui développe une fièvre pour combattre une infection. Les changements que nous voyons ne sont pas des punitions, ce sont des corrections. Des ajustements cosmiques destinés à ramener l'humanité sur le chemin de l'évolution consciente. Et c'est là que cela devient vraiment fascinant. Kaïsé a dit que l'humanité avait le libre arbitre, que ces changements pouvaient se manifester de deux façons radicalement différentes selon les choix collectifs que nous ferions. Si suffisamment de personnes s'éveillaient, si suffisamment de personnes choisissaient la conscience plutôt que l'inconscience, alors la transition serait relativement douce. Une transformation progressive vers une nouvelle ère de paix et de compréhension. Mais si l'humanité restait endormie, si elle continuait sur le chemin de la destruction et de la déconnexion, alors les changements deviendraient beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus chaotiques. Pas parce que c'est écrit dans le destin, mais parce que c'est la conséquence naturelle de nos choix collectifs. Et quand vous regardez 2026 avec cette perspective, tout prend un sens différent. Nous ne sommes pas des victimes passives d'une prophétie. Nous sommes des participants actifs dans sa manifestation. Chaque choix que nous faisons, individuellement et collectivement, influence la façon dont cette transition se déroule. C'est à la fois terrifiant et incroyablement empowering, parce que cela signifie que nous avons encore le pouvoir de choisir quel futur nous allons créer. Maintenant, parlons de ce que Kaïsé a spécifiquement dit sur les signes que nous devrions observer en 2026. Il a donné des marqueurs très précis, des indicateurs qui montreraient que la transition était en cours. Et quand vous les comparez avec ce qui se passe réellement maintenant, la correspondance est troublante. Premier marqueur, une augmentation des phénomènes lumineux inexpliqués dans le ciel. Kaïsé a dit que lorsque la Terre commencerait sa transformation, nous verrions des lumières, des aurores dans des endroits où elles ne devraient pas apparaître, des phénomènes atmosphériques qui défieraient l'explication. Et en 2026, les rapports se multiplient. Des aurores boréales, visibles à des latitudes jamais observées auparavant. Des lumières étranges filmées par des milliers de personnes à travers le monde. Les scientifiques proposent des explications, mais aucune ne couvre complètement tous les phénomènes observés. Kaïsé l'avait vu. Deuxième marqueur.
une accélération du temps perçu. Il a dit que les gens commenceraient à sentir que le temps s'accélère, que les jours passent plus vite, que les années se compressent. Ce n'est pas une illusion psychologique. Selon Kayse, c'est un changement réel dans la fréquence vibratoire de la planète. Et combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire récemment « Je ne peux pas croire que nous sommes déjà en 2026, le temps passe tellement vite ». Ce n'est pas juste vous. C'est un phénomène collectif que des millions de personnes rapportent. La perception du temps change, exactement comme Kayse l'avait prédit. Troisième marqueur, une augmentation des rêves prophétiques et des expériences psychiques dans la population générale. Kayse a dit que lorsque le voile entre les dimensions commencerait à s'amincir, les gens ordinaires, pas seulement les mystiques, commenceraient à avoir des expériences qu'ils ne pourraient pas expliquer. Des rêves qui se réalisent, des prémonitions, des synchronicités trop fréquentes pour être des coïncidences. Et les forums en ligne, les groupes de discussion, les réseaux sociaux sont remplis de témoignages de personnes qui vivent exactement cela. Des gens qui n'ont jamais été intéressés par le paranormal rapportent maintenant des expériences qui les forcent à reconsidérer leur vision de la réalité. C'est un éveil massif, exactement comme Kayse l'avait décrit. Quatrième marqueur, l'effondrement des anciennes structures de pouvoir et l'émergence de nouveaux paradigmes. Kayse a dit que les systèmes basés sur le contrôle, la manipulation et la hiérarchie rigide commenceraient à s'effondrer naturellement, non pas par révolution violente mais par obsolescence. Les gens cesseraient simplement de leur donner de l'énergie et regarder ce qui se passe. Les institutions traditionnelles perdent leur crédibilité à une vitesse record. Les médias mainstream perdent leur audience. Les systèmes politiques traditionnels sont en crise de légitimité partout dans le monde. En même temps, de nouveaux modèles émergent, des communautés décentralisées, des économies alternatives, des systèmes d'éducation radicalement différents. C'est la transition que Kayse a vue se déroulant exactement comme il l'avait décrit. Mais voici la question la plus importante. Pourquoi Edgar Cayce pouvait-il voir tout cela? Qu'est-ce qui lui donnait accès à ces informations? Selon ses propres lectures, quand il entrait en transe, sa conscience individuelle se connectait à ce qu'il appelait les archives akashiques, une sorte de bibliothèque cosmique qui contient l'enregistrement de tout ce qui a été, est et sera. Il ne prédisait pas l'avenir au sens traditionnel. Il lisait les patterns de probabilité, les trajectoires énergétiques qui se déploient à travers le temps. Et selon ces patterns, 2026 représente un nœud critique, un point de bifurcation où les choix que nous faisons maintenant détermineront la direction que prendra l'humanité pour les décennies, voire les siècles à venir. Et c'est là que cela devient vraiment personnel, parce que ce n'est pas juste une histoire fascinante sur un prophète du passé, c'est une carte pour naviguer le présent. Kayce a dit que chaque individu qui s'éveille, qui choisit consciemment l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation, la conscience plutôt que l'inconscience, contribue à la masse critique nécessaire pour une transition harmonieuse. Il a dit qu'il ne faudrait pas que tout le monde s'éveille, juste un pourcentage critique. Et selon ses calculs, ce pourcentage se situe autour de 10% de la population mondiale. Cela peut sembler beaucoup, mais quand vous considérez combien de personnes sont déjà en train de s'éveiller, combien cherchent activement un sens plus profond, combien remettent en question les anciennes façons de vivre, nous sommes peut-être plus proches de ce seuil que nous ne le pensons. Alors que faire avec cette information? Kayce a donné des conseils très pratiques dans ses lectures. Premièrement, cultivez la paix intérieure. Méditez, priez, trouvez des pratiques qui vous connectent à votre essence spirituelle. Deuxièmement, vivez en harmonie avec la nature, reconnectez-vous avec la terre, mangez des aliments naturels, passez du temps dans la nature. Troisièmement, servez les autres. Trouvez des moyens de contribuer positivement à votre communauté, à l'humanité. Quatrièmement, éduquez-vous spirituellement. Lisez, apprenez, explorez les enseignements anciens et modernes qui résonnent avec votre âme. Et cinquièmement, faites confiance au processus. Même quand les choses semblent chaotiques, même quand le monde semble s'effondrer, ayez confiance que c'est une transformation nécessaire vers quelque chose de meilleur. Parce que voici la vérité ultime que Kayce a révélée dans ses lectures. Cette transition n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. L'humanité est sur le point de faire un saut quantique dans son évolution. Nous passons d'une conscience basée sur la séparation
la compétition et la survie, à une conscience basée sur l'unité, la coopération et la prospérité. C'est douloureux parce que tout accouchement est douloureux. Mais ce qui naît est magnifique. Une nouvelle terre, une nouvelle humanité, une nouvelle façon d'être qui honore à la fois notre nature spirituelle et notre expérience physique. Et 2026 est l'année où tout cela devient impossible à ignorer. Les signes sont partout. Les gens se réveillent en masse. Les anciennes structures s'effondrent. Les nouvelles possibilités émergent. Exactement comme Edgar Cayce l'a vu dans ses transes prophétiques il y a presque un siècle. Nous sommes la génération qui vivra cette transformation. Nous sommes ceux qui choisiront comment elle se déroule. Et chaque choix que nous faisons aujourd'hui, chaque pensée, chaque action, chaque intention, contribue au futur collectif que nous créons. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que les prédictions de Cayce sont vraies ?» La vraie question est « qu'allez-vous faire maintenant que vous savez ?» Allez-vous continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou allez-vous vous éveiller, vous élever, devenir un participant conscient dans la plus grande transformation que l'humanité ait jamais connue? Parce que le moment est maintenant. L'opportunité est ici. Et selon Edgar Cayce, personne n'est ici par accident. Vous êtes ici en ce moment précis parce que votre âme a choisi de participer à cette transition. Alors honorez ce choix, éveillez-vous et aidez à créer le futur que Cayce a vu comme possible, un futur de paix, d'harmonie et de conscience élevée pour toute l'humanité. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose en vous, si vous avez senti ne serait-ce qu'une étincelle de reconnaissance, partagez-la. Parce que ce message doit atteindre ceux qui sont prêts à l'entendre. Et ensemble, nous pouvons être la masse critique dont Cayce a parlé. Nous pouvons être ceux qui font basculer l'humanité vers son plus haut potentiel. Le futur n'est pas écrit, il se choisit. Et il se choisit maintenant.